Nous poursuivons la lecture du Guru Vachakakovai. Ce soir, nous allons partager les versets 602 à 621, une section qui a été intitulée par votre serviteur Une minute d'inattention. Nous allons commencer la lecture par le verset suivant, 602. Ceux qui, à cause de la confusion de leur mental, ne peuvent connaître l'état dans lequel ils se trouvent actuellement, ceux-là s'efforcent de découvrir leur état dans un passé lointain ou un futur lointain. Quelle futilité! Dans ce verset, Sri Ramana nous rappelle que le plus important, c'est le moment présent, ni le passé, ni le futur, simplement ici et maintenant, car pour le Gyani, le connaissant du soi, il n'y a que le présent, que le maintenant. Verset 603. Ceux qui n'éprouvent même pas la moindre envie de savoir quelle est ma véritable nature, ici et maintenant, eh bien, en général, s'inquiètent beaucoup de leur identité avant cette naissance présente ou après leur mort. Comme cette attitude est étrange. Verset 604. Est-ce par l'entrée de Shiva dans le mental que le mental devient pur, ou est-ce par la purification du mental que Shiva peut entrer? Ceux qui se posent ce type de questions sont tellement ignorants, ils pensent que une action unique est duelle, puisque cela se fait simultanément. Avons-nous une réponse à leur donner? Ici, une fois de plus, Sri Muruganar, reprenant les enseignements de son maître, rappelle à quel point la recherche de causes multiples est futile et inutile. Il n'y a qu'une seule cause à tous les phénomènes. Cette cause est Maya, ignorance, car comme vous le savez, en réalité, rien ne se produit jamais. Shiva est la seule réalité. Vous pouvez lui donner différents noms. Shiva, la seule réalité. Rien n'apparaît, rien ne disparaît, rien ne change, rien ne se modifie par sa grâce. Verset 605. Pourquoi ces personnes, au mental immature, pleines de désir d'obtenir facilement tous les plaisirs des sens, viennent-elles s'associer avec les sadhus qui vivent toujours dans le but de conquérir et de détruire complètement les plaisirs des sens? Verset 606. L'esprit appelé âme à l'état d'éveil, qui naît grâce à la distraction, la pramada, eh bien, cet esprit à l'état d'éveil est exactement le même esprit à l'état de rêve. En vérité, rêve et état d'éveil sont une seule et même expérience. Verset 607. Un classique du Guru Vachakakovai. Sri Ramana dit: puisqu'il est imaginé qu'il y a eu chute, descente depuis l'état du soi, les âmes, se sentant limitées, subissent les souffrances de la naissance et de la mort. C'est un peu comme ces gens qui perdent leur statut et se considèrent
à présent comme un cheveu qui s'est détaché de la tête et qui tombe sur le sol. Pourquoi, pourquoi générer autant de souffrance du fait d'une pure illusion? Il n'y a pas de descente, il n'y a pas de chute, il n'y a pas d'ascension. Verset 608. Au lieu de connaître l'état du soi qui est éternellement clair comme une montagne visible dans une grande plaine, au lieu de connaître l'état du soi et d'y demeurer fermement, celui qui s'éloigne de tout cela est comme le 10e homme qui ne compte que les 9 autres personnes et oublie de se compter lui-même. Vous vous rappelez de la fable des 10 hommes qui traversent la rivière et qui oublient de se compter eux-mêmes, et qui croient donc avoir perdu un de leurs compagnons. Verset 609. Plutôt que de se demander avec intensité, mais qui suis-je? Plutôt que de résider dans le cœur, ce lieu d'élévation de l'attention, où la présence divine, Shiva, brille éternellement, au lieu d'essayer de la connaître, de se fondre en elle, de devenir un avec elle en tant que je suis cela, dis-moi, est-il raisonnable de tourner le regard vers les phénomènes? Verset 610. Si nous demeurons toujours en tant que soi, comment la dégradation peut-elle être causée par les autres, puisqu'il n'y a pas d'autre dans l'état de perfection du soi? Comment ce que nous sommes éternellement peut-il être corrompu, détruit, réduit par autre chose que lui-même? Vous vous rappelez de cet échange fameux entre Sri Ramana et un visiteur? Le visiteur demande: Sri Ramana, que dois-je faire avec les autres? Réponse: il n'y a pas d'autre. Verset 611. Celui qui, croyant que les objets qui lui apparaissent sont réels, celui-là va s'écarter du soi, de la connaissance merveilleuse, primordiale et pure. Eh bien, nous pouvons affirmer, sans embâge, que celui-là est un fou. Verset 612. Ne vous laissez pas tromper par quoi que ce soit qui apparaît ou disparaît devant vous. Prêtez toujours attention à ce que vous êtes, sans interruption, car même si la distraction qui perturbe l'attention au soi apparaît très petite, le mal qui en résultera sera très grand. Comme vous le savez, une minute d'inattention peut coûter très cher dans certaines circonstances. Verset 613. Le mental, qui fonctionne avec deux éléments, le souvenir et l'oubli. Le mental est lui-même le samsara, c'est-à-dire cette séquence ininterrompue de naissance, de mort et de renaissance. La pure conscience du soi, dans laquelle la croyance que je suis un corps et un mental, eh bien c'est dissoute, eh bien c'est cela, la libération parfaite, dépourvue de tout changement, libre de toute modification. Puis Ramana nous rappelle que quand ça change, c'est pas réel. Quand c'est permanent, éternel, c'est réel. Quelle est
la seule chose permanente dans nos existences. Qu'est-ce qui transcende le sommeil, le rêve, l'état de veille, le bonheur, le malheur, la maladie, la santé, la mort et la naissance? Eh bien, c'est la conscience d'être sat, chit. Et cela est la seule réalité. Verset 614. Le grand samsara illusoire n'est rien d'autre que l'esprit qui laisse sa vraie nature briller en tant qu'existence individuelle, qui se contracte en tant qu'individu, qui développe la croyance que le corps est lui-même, qui semble être rempli de l'obscurité épaisse de l'ignorance, et à travers cette vision illusoire, attribue une réalité à tous les objets des sens. Verset 615. En vérité, rien n'existe, sauf ce qui est, le soi. Cependant, en renonçant à l'immense félicité non duelle de l'immortalité, eh bien, la pensée «je suis le corps» se développe, et à partir de ce développement, la séquence inexorable des morts et des renaissances peut germer. Verset 616. Notre propre esprit, notre propre mental, est lui-même le samsara, les jivan muktas, c'est-à-dire ceux qui sont libérés de leur vivant. Eh bien ceux-là ne font l'expérience d'aucun samsara. Le samsara est lié à la croyance que je suis une personne. Voici un verset qui va illustrer le rôle de la souffrance dans le parcours spirituel d'un certain nombre d'entre nous. Verset 617. Les nombreuses afflictions qui surviennent avec une telle gravité, semblable à la foudre, dans la vie des grands dévots, ne visent qu'à établir de plus en plus fermement leur esprit en eux-mêmes, et non à les faire tomber. Les épreuves nous rendent plus forts. Qu'est-ce que la force pour un gyani, un connaissant du soi? C'est la certitude absolue qu'il est sat, chit, ananda, réalité, conscience et plénitude. Verset 618, qui reprend cette idée de souffrance. Sachant bien que toutes les souffrances qui surviennent du fait du destin dans sa vie lui sont envoyées par la grâce du Seigneur afin de rendre son esprit plus fort et ainsi le sauver, eh bien, un sadak, un pratiquant, supporte pleinement ces épreuves sans s'alarmer le moins du monde. Verset 619. De même qu'une pierre précieuse, extraite d'une mine, n'aura pas tout son éclat si elle n'est pas polie sur la meule, eh bien, de même, la pratique que l'on fait ne brillera pas bien si elle n'est pas caractérisée par des épreuves et des tribulations sur le chemin.
Verset 620. Pour que le grand char du temple puisse parcourir les rues et atteindre sa destination en toute sécurité, non seulement il faut de solides chevilles qui l'entravent, mais aussi des blocs qui l'empêchent de se heurter à quoi que ce soit. Tout cela est indispensable, tels les obstacles qui se présentent durant le parcours du pratiquant. Verset 621. Une pure merveille. Bien que ce qui est ne soit en vérité qu'un, à savoir le soi, et bien que sa nature soit immuable, quelle magnifique illusion! Il semble que le un soit devenu de nombreuses personnes. Il semble qu'il accomplisse de nombreux bons et mauvais karmas. Il semble qu'il en récolte les résultats, et qu'ainsi, depuis des temps immémoriaux et jusqu'à maintenant, ils prennent de 4 manières différentes d'innombrables naissances sous les 7 formes d'êtres vivants: règne végétal, règne animal, règne humain. Et il semble qu'en définitive, ils réussissent finalement à atteindre la libération. Quelle merveilleuse illusion! Hari Om Tat Sat. Ceci est parole de vérité. Om Namo Bhagavate Shri Ramanaya. Nous nous prosternons devant le Seigneur manifesté sous la forme du gourou silencieux d'Arunachala, Shri Ramana Maharshi. Acharya Shankara Santume Janma Janmani Acharya Shankara Santume Janma Janmani Acharya Shankara Santume Janma Janmani. Qu'à chaque naissance, j'ai l'opportunité de rencontrer le Maître qui distille ses paroles éternelles